Ouais. Ouais. Ah, vous êtes là. Ah, c'est si beau un sapin. On raconte même que certains sont capables d'exaucer les souhaits. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Laissez-moi vous raconter. Au cœur du petit village de Bellorme, les hivers étaient doux, les gens polis et les traditions solidement enracinées. On connaissait le facteur par son prénom. On déposait encore des tartes sur le pas de la porte des nouveaux arrivants. Et chaque année, à l'approche de Noël, on dressait un sapin sur la place du village. Mais cette année, le sapin n'était pas simplement beau, il était grandiose. Pas par la taille, non, mais le conifère était chétif et il avait les branches dévêtues. Pourtant, on aurait juré qu'il était vivant, respirant, observant, sage, comme une image. Ce sapin, disait-on, ne venait pas de la forêt habituelle. Les bûcherons l'avaient trouvé isolé, au sommet d'une colline qui n'était indiquée sur aucune carte. Ils l'avaient ramené, confiant, comme si quelque chose dans le vent leur avait murmuré « celui-ci ». Très vite, une rumeur ressurgit, d'abord dans la bouche des anciens, puis dans les oreilles de tous. Ce sapin réalisait les vœux sincères. Personne n'y croyait vraiment, bien sûr, mais au fond, chacun espérait un peu. La première à tenter sa chance fut Lucette, l'épicière. Elle approchait la soixantaine et n'avait jamais pris un seul jour de congé. Son magasin, trop petit pour faire fortune et trop indispensable pour fermer, était son monde. Pourtant, depuis quelques années, elle rêvait d'avoir quelqu'un pour l'aider. Alors même que seule une petite étoile était accrochée au sommet du sapin, celle-ci scintillait comme une lussole dans la nuit d'hiver. Lucette posa ses doigts sur l'écorce du tronc. « J'aimerais trouver quelqu'un de confiance pour tenir l'épicerie à mes côtés, » murmura-t-elle, même juste pour souffler un peu. Elle n'attendit rien. Elle repartit simplement, le cœur un peu plus léger d'avoir dit son souhait à haute voix, fût-ce à un arbre. Et pourtant, le lendemain, un jeune homme entra dans sa boutique. Un jeune homme de 20 ans qui revenait au village après avoir abandonné la ville et ses illusions. Il cherchait du travail, peu importe lequel. Lucette n'eut à réfléchir qu'une seconde. « Tu peux commencer tout de suite, mon garçon », lui dit-elle en lui lançant un tablier. Le jeune homme s'attelait à sa tâche avec soin. Déjà, au bout de quelques heures, elle sentit ses douleurs diminuer. Elle sourit et fut prise d'un frisson étrange lorsqu'elle repensa au sapin. Et pour ceux qui avaient l'œil, on aurait juré que le sapin avait grandi. Quelques jours plus tard, ce fut Baptiste, le bouvier taciturne, qui fit sa prière. On disait de lui qu'il avait le cœur dur, comme la terre gelée. Mais ce soir-là, lorsqu'il posa la main sur le tronc, ses yeux étaient humides. « Je voudrais qu'on me pardonne », murmura-t-il d'une voix tremblante. Depuis la mort de sa femme, il s'était éloigné de tout le monde, et y compris de sa fille, qui vivait désormais en ville. Il regrettait chaque mot dur, chaque silence, chaque absence d'étreinte. Le lendemain matin, on vit Baptiste sur la place, bouche bée, serrant dans ses bras une jeune femme débarquant d'un taxi. « Papa, dit-elle, j'ai envie de venir. » Les habitants, discrets, détournèrent le regard. Mais en étant attentifs, on pouvait voir des larmes et des sourires fondre sur les visages, comme le cœur du bouvier. Et, juste derrière eux, le sapin, plus grand de quelques centimètres. Puis vint Rose, la fleuriste. Elle était douce et rieuse, mais derrière son comptoir décoré de rubans, elle cachait une solitude tenace. Elle rêvait d'amour, pas d'un conte de fées extravagant, juste une présence, un partage, une main à tenir. Elle s'approcha du sapin, hésita, puis prononça. « Je voudrais rencontrer quelqu'un avec qui rire, quelqu'un qui voit ce que je suis vraiment. » Le lendemain, un touriste passa à la porte de sa boutique. Il avait l'air perdu, un sourire maladroit et la valise encore dans la main. Il cherchait une chambre. Il repartit avec une rose et 2 heures de conversation sur la poésie et les mandarines. On le vit revenir le lendemain et le suivant.
Et le suivant. Encore. Très vite, les vœux se multiplièrent. Au début timide, chuchoté du bout des lèvres. Puis confiant, presque joyeux. Un enfant pria pour que son petit chien guérisse. Et 2 jours plus tard, l'animal bombardait de nouveau, pleurant de joie. Une commerçante demanda de l'aide pour payer son loyer. Et un mystérieux client régla toutes ses dettes. Un adolescent demanda le courage de parler à la fille qu'il aimait. Et on les vit, main dans la main, maladroits mais heureux, sous la neige. Belorme se mit à scintiller d'une manière nouvelle. On chantait dans la rue, on partageait des chocolats, on décorait les maisons davantage. Même la vieille horloge de la mairie, cassée depuis 5 ans, se remit à fonctionner sans qu'aucun technicien n'intervienne. Même les trains arrivaient alors. Putain, waouh. Le sapin, lui, dépassait à présent la porte massive de l'église, et ses branches étaient devenues plus garnies. La petite étoile n'était plus visible au milieu du dense feuillage, et c'était maintenant un festival de couleurs qu'il offrait la nuit. Un soir, alors que le village vibrait de joie, Bruno, le maire, s'approcha du sapin. Il avait tout fait pour que Belorme garde son charme, sa simplicité, sa paix. Mais lorsqu'il posa la main sur le tronc, il ne souhaita pas de miracle pour lui-même. Faites que tout cela dure. Tu as réussi là où j'avais échoué. Chaque jour, le village s'embellit, et toi aussi. Il t'en sera éternellement reconnaissant. Et moi aussi. Le sapin resta silencieux, mais ses aiguilles frémirent doucement dans le vent. Et Bruno repartit, le cœur plus léger qu'avant. Au milieu des vœux des habitants, il y eut une histoire qui circula. Alors que la neige tombait comme une plume géante, un étranger arriva au village, un grand manteau sombre et le regard calme. Il n'avait pas l'air perdu, et c'est comme s'il savait qu'il devait être ici. Il contempla le sapin longtemps, sans parler, puis posa sa main sur le tronc. Personne n'entendit son souhait, et ceux qui étaient assez proches jurèrent plus tard de l'avoir vu sourire. Un sourire triste, doux, presque coupable. Il repartit aussitôt. On ne le revit pas. Certains dirent qu'il n'avait jamais existé, d'autres que le sapin avait encore grandi. Le 24 décembre, la place du village débordait de lumière. Le sapin brillait de 1000 feux. Boules blanches dorées, guirlandes scintillantes, rubans rouges, étoiles d'or. On aurait dit un morceau du ciel tombé sur la terre. C'était à présent devenu un conifère immense, aussi haut que le clocher de l'église. Aux branches si denses qu'on aurait dit un manteau d'aiguilles brodé de verre profond. De nombreuses tentes avaient été montées, ainsi que des barnums. La place était devenue une immense salle des fêtes dont le sapin était le maître de cérémonie. Un peu partout, on s'enlaçait, on s'embrassait, on chantait. Les effluves de chocolat, de vin chaud et de biscuits embaumaient l'air. Au milieu des rires et des cris de joie, de cadeaux partagés. Sur un des stands, Lucette et son nouvel apprenti distribuaient des bonbons aux enfants. Un peu plus loin, Baptiste le Bouvier offrait timidement un cadeau à sa fille, qui se jeta dans ses bras. La fleuriste et son touriste s'embrassaient sous le gui, pendant qu'un petit chiot courait après un enfant qui tenait un bâton dans les mains. Et en voyant ce village en fête, le maire souriait. Il leva les yeux vers le sapin et lui murmura « Merci ». Une rafale fit frémir les branches, comme si le conifère lui répondait. Autour de lui, les gens continuaient de souhaiter. « Je veux un robot géant !» cria un enfant en touchant son tronc. « Et moi, une voiture de course !» s'exclama un autre. « Ah oui, moi aussi, un robot géant, une voiture de course !» Une femme vêtue d'un grand manteau de fourrure s'approcha à son tour. « Moi, je veux les plus beaux bijoux du monde !» Puis un homme. « Je veux que mon commerce me rapporte des millions !» Puis vint un autre. « Je veux de la coke et des p... » Et, petit à petit, les mains s'accumulèrent sur le tronc du conifère, telle une marée de chenilles et de vers. Le vent souffla plus fort encore, et l'arbre tangua, craquant légèrement, le bruit couvert par les chants qui s'élevèrent. D'autres souhaits se mêlèrent, l'argent, le pouvoir, la gloire, l'amour, et même la jalousie. Tous étaient sincères, mais égoïstes. Le craquement devint énorme, et bientôt couvrit les champs. Le tronc se fissura, et alors que les habitants levaient les yeux, un grondement sourd résonna. Le sapin s'effondra sur la foule, écrasant la scène et les stands. Les lumières des guirlandes explosèrent dans une pluie d'étincelles, et les chants s'étouffèrent dans le fracas.
Le village était soudainement devenu silencieux. Au milieu de la neige souillée, le sapin gisait, brisé. Et au pied du maire, une petite étoile qui avait sauté. Les habitants avaient voulu toujours plus, et ils ont reçu bien plus encore. Sous le poids de leurs désirs, le sapin avait craqué. Ils avaient touché son tronc pour réaliser leurs vœux. Ils trouvaient cela normal de les toucher à leur tour pour réaliser le sien. La paix. Cette histoire est à présent terminée. Allez, n'oubliez pas, chaque Noël laisse une trace. Visible pour les yeux, mais éternelle pour le cœur.